Après, ça ne veut pas dire que ce sont des juges qui ont dit on va se faire Marine Le Pen parce qu'on n'aime pas l'extrême droite. C'est pas aussi caricatural que ça. Mais ces juges ont eu le choix entre prononcer une inéligibilité ferme ou avec sursis, prononcer une inéligibilité avec exécution provisoire et sans, et ils ont délibérément choisi de prononcer la sanction qui a pour effet d'éliminer Marine Le Pen de la prochaine élection présidentielle. On a des peines d'emprisonnement fermes et d'inéligibilité ferme avec exécution provisoire. J'avoue que j'espérais que le tribunal ne la prononcerait pas parce que c'est une décision qui entraîne un cataclysme dans la vie politique française. 2 ans de prison ferme, 5 ans sans pouvoir se présenter. Vous vous attendiez à cette décision du tribunal correctionnel à l'encontre de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires ? Pour quelqu'un qui n'a jamais été condamné, il n'y a pas de corruption dans cette affaire, il n'y a pas d'enrichissement personnel. La peine prononcée à l'égard de Marine Le Pen, elle est déjà en soi extrêmement sévère. L'inéligibilité pendant 5 ans, c'est très sévère aussi. Il était ressorti assez clairement des débats devant le tribunal que ces assistants parlementaires ont travaillé pour le parti et non pour le député. C'est le rôle des tribunaux de venir dire non, la ligne blanche, elle est là et vous devez la respecter, mais de là à dire vous allez aller 2 ans en prison et vous ne pourrez pas vous présenter à l'élection présidentielle, c'est un grand pas qui est franchi allègrement. Dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, qui est un peu la même affaire sur une durée moins longue, les peines qui ont été prononcées, c'est 18 mois de prison avec sursis et 18 mois d'inéligibilité avec sursis. Et là, on a des peines d'emprisonnement fermes et d'inéligibilité ferme pour 5 ans avec exécution provisoire. C'est difficile d'imaginer une sanction plus sévère. Ce qui surprend dans cette peine, c'est surtout l'exécution provisoire. Qu'est-ce qui a pu justifier cette inéligibilité immédiate ? Le critère principal, c'est le risque d'évasion. Je ne pense pas que Marine Le Pen avait l'intention de s'enfuir au Venezuela. Et le deuxième critère, c'est celui du risque de récidive. Et je ne pense pas non plus qu'il y avait vraiment beaucoup de risques que le Rassemblement national refasse les mêmes erreurs, si je puis dire. D'autant que c'est des erreurs qui ont été commises à une époque où le Rassemblement national avait des problèmes de financement, alors qu'aujourd'hui, comme ils ont un grand nombre de députés, ils n'ont pas de problème de financement public. Donc je ne vois pas bien la nécessité de cette exécution provisoire. Mais pour ceux qui sont très attachés à l'état de droit, la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme insistent sur la nécessité d'un recours effectif. Si dans 3 ans, la Cour d'appel dit finalement non, on ne va pas prononcer l'inéligibilité à l'égard de Marine Le Pen, mais qu'elle n'a déjà pas pu se présenter aux élections présidentielles, l'appel n'est pas utile, le recours n'est pas effectif. Curieusement, les juges français qui n'ont que l'état de droit à la bouche, et là, finalement, pour Marine Le Pen, c'est pas si important que ça. La deuxième chose qu'on entend et qu'on lit, c'est une décision politique. Alors je vous le demande à l'avocat et ancien juge que vous êtes, est-ce une décision politique ? Il y a un proverbe qui dit « Lorsque la politique entre dans le prétoire, la justice en sort ». C'est forcément un procès politique, puisqu'il s'agit de juger le principal leader de l'opposition, à qui on reproche un comportement dans sa vie politique. Après, ça ne veut pas dire que ce sont des juges qui ont dit on va se faire Marine Le Pen parce qu'on n'aime pas l'extrême droite. C'est pas aussi caricatural que ça. Mais ces juges ont eu le choix entre prononcer une inéligibilité ferme ou avec sursis, prononcer une inéligibilité avec exécution provisoire et sans, et ils ont délibérément choisi de prononcer la sanction qui a pour effet d'éliminer Marine Le Pen de la prochaine élection présidentielle. Il faut comprendre que, contrairement à ce que les gens croient, les juges sont indépendants. Mais ça ne veut pas forcément dire d'abord toujours qu'ils sont impartiaux. Et ensuite, il y a clairement une tendance, on va dire depuis une dizaine d'années, à ce que les juges soient de plus en plus sévères avec les politiques. On est quand même dans une situation aujourd'hui où on a un ancien président de la République et 3 anciens ministres qui sont devant le tribunal correctionnel, pendant que la leader de l'opposition se fait condamner, que le Premier ministre a une affaire qui sera jugée prochainement devant la Cour d'appel. Le secrétaire général de l'Élysée est mis en examen, la ministre de la Culture est mise en examen. Voici qu'on va se retrouver avec une 3e élection présidentielle dans laquelle ce sont les juges qui finalement fixent la règle du jeu et je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais c'est toujours sur des candidats de droite. Je crois qu'il y a de la part des tribunaux une excessive sévérité et une tendance un peu trop grande à poursuivre les politiques. Vous imaginez quelles conséquences sur la vie politique française? Les électeurs vont avoir en effet le sentiment qu'on leur vole les élections présidentielles, qu'on leur vole leurs candidats. C'est ça qui est grave. Comme les électeurs de François Fillon ont eu l'impression qu'on leur volait leur victoire. Quand le leader de l'opposition ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle, ça pose quand même un petit problème de démocratie. Les électeurs du Rassemblement national vont très mal
le ressentir, et on ne sait pas quelle va être leur réaction. On a vu aux États-Unis que toutes les poursuites contre Donald Trump, ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que vous avez eu une espèce effectivement d'attitude anti-système, et donc on ne sait pas trop ce que va donner sur l'électorat français et sur la prochaine élection présidentielle le fait que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. La solidité. Nous allons gagner.